Bienvenue sur Blog Manager. Alors, on va appeler cette vidéo l'épisode 2 du Strong Mindset. Euh, pourquoi, pourquoi avoir un bon mindset? L'importance du mindset. Moi, je dirais que il y a des moments dans ma vie, j'ai souvent abandonné. J'ai souvent abandonné. J'ai souvent renoncé à certains projets simplement parce que je sentais pas le feeling, la connexion entre ce que je faisais et là où j'allais, mes objectifs. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut avoir une bonne vision de son objectif. Quand on sait où on va, quand on sait qu'il y a des gens qui l'ont fait, euh, je pense que la route devient plus claire, le chemin à emprunter devient plus clair. Ça veut dire qu'on doit s'inspirer. On doit s'inspirer des bonnes personnes, on doit les observer et faire la même chose. Euh, Personne n'est allé sur un chemin inexploré et a découvert le trésor. Je veux dire que même les explorateurs, ils nous ont pas dit. C'est vrai qu'il y a toujours une première personne, mais honnêtement, sincèrement, je pense que le chemin euh, a toujours été tracé. Après, pour les premiers individus à être sur cette planète, je pense qu'il était normal pour eux d'être les pionniers. Mais après ces premières personnes, personne n'a jamais rien découvert. Donc ce qu'on fait aujourd'hui, toutes les découvertes, tous les apogées, toutes les réussites ne sont que des chemins déjà empruntés par d'autres personnes. Il suffit de les répéter. Warren Buffett, Steve Jobs, Zuckerberg, ce sont des personnes qui ont utilisé leur potentiel, leur intelligence, leur esprit de management, de connexion, de rassemblement d'intelligence afin d'atteindre leurs objectifs. Personne ne réussit seul. Il vous faut une team success. Il vous faut une équipe de gens forts qui partagent votre vision et qui vous accompagnent dans la réussite de celle-ci. Alors, pourquoi l'importance du mindset? L'importance du mindset, c'est que vous aurez cette détermination, cette discipline à atteindre vos objectifs. Vous aurez cette volonté de réussir. Et cette volonté, il faut dire, elle doit être équivalente à votre besoin de respirer. 24 heures sur 24, vous devez rester motivé à atteindre vos objectifs. Cette vidéo va être courte, très courte, simplement parce que les idées sont bien claires. L'importance du mindset, c'est qu'elle vous confère la détermination de réussir, quoi qu'il arrive, peu importe où vous êtes, dans un trou, dans le ghetto, sur une montagne, dans le noir ou dans la lumière, aveuglante, ou peu importe où vous êtes, même si vous partez de rien, ou si vous avez déjà tout, l'important, ce qui compte, c'est où vous allez et cette détermination à aller où vous voulez. Voilà donc l'importance du mindset et l'essentiel est dit. L'essentiel est dit. Développer un mindset excellent, fort, puissant et n'abandonner jamais. Jamais. Ensuite, comment avoir ce mindset? Comment avoir un mindset puissant? Le mindset puissant, c'est déjà le choc émotionnel. Est-ce que vous voulez aller où vous le souhaitez? Pourquoi voulez-vous aller où vous le souhaitez? Et donc on revient sur la question du pourquoi. Pourquoi faites-vous ce que vous faites? Pourquoi voulez-vous faire ce que vous voulez faire? Pourquoi voulez-vous aller là où vous souhaitez? Quelle est la raison? Votre pourquoi. Si votre pourquoi est plus important que vos excuses, si votre pourquoi est plus important que votre présent, que votre bonheur, votre pourquoi est plus important que votre zone de confort,
alors vous réussirez. Si votre pourquoi est ce pourquoi vous vivez, alors vous avez trouvé la clé. La clé, c'est pourquoi je fais ce que je fais. La clé, c'est pourquoi je veux devenir meilleur demain. La clé, c'est pourquoi. Est-ce pour votre famille? Est-ce pour votre futur? Est-ce pour les personnes que vous aimez? Est-ce pour vous sentir vivant? Déterminez votre pourquoi et développez votre mindset. Et encore, une fois que vous avez trouvé votre pourquoi, lisez, apprenez, entraînez-vous. Même si vous perdez, vous apprenez. On n'échoue pas, on apprend. Chaque échec est un apprentissage. Analysez vos échecs et vous apprendrez à mieux vous rapprocher de votre succès. Pour terminer, je dois dire que le mindset, il est important. Ok, il vous confère une bonne détermination à atteindre vos objectifs, une bonne discipline. Ensuite, comment acquérir ce mindset? Il faut lire. Comment avoir ce mindset? C'est déterminer votre pourquoi. Une fois que vous avez trouvé la raison pour laquelle vous voulez faire ce que vous voulez faire, c'est peut-être pour avoir un meilleur avenir, pour quitter le salariat, quitter la rat race, devenir une meilleure personne et éclairer le monde autour de vous. Une fois que vous avez trouvé votre pourquoi, vous devez apprendre. Comment puis-je atteindre mon but? Est-ce qu'il faut une nouvelle compétence? Si c'est en trading, quels sont les bouquins qui pourront me donner les compétences de devenir un trader pro, un excellent trader? Si vous voulez devenir un grand manager, quels sont les pionniers dans le management? Mayol, Ford, Elton Mayo. Quels sont les pionniers dans le business? Warren Buffett, Steve Jobs, Bill Gates, tant d'autres. Quels sont les pionniers dans le développement personnel, dans le mindset puissant? Napoléon Hill, ok? Autant de gars. Tony Robbins, ok? Continuez à chercher. Quelles sont les compétences? Qu'est-ce que je dois apprendre? Quelles compétences dois-je acquérir pour atteindre mon objectif? Quel diplôme? Quelle attitude? Quelle personne dois-je connaître pour atteindre mon objectif? Ok? Faites ce que vous devez faire pour atteindre votre but. Je crois que tout est dit. Alors, Strong Mindset épisode 2, je crois que c'est terminé. Vous avez compris l'essentiel. J'espère que vous avez noté. Allez tous à vos bouquins, tous à vos recherches sur Google. C'est le moment de déterminer votre stratégie pour atteindre votre but. Prenez un calepin, faites des recherches sur Google. Qui a déjà percé dans votre domaine? Qui a atteint vos objectifs? Qui autour de vous a déjà atteint vos objectifs? Contactez ces personnes. Contactez-les et foncez. Faites la même chose. Ils ont écrit des bouquins, ils ont des méthodes. Appliquez les mêmes méthodes. Achetez des bouquins. Achetez des bouquins. Encore une fois, on ne réussit pas en croisant les bras ou en regardant la télé. Il faut bosser, il faut lire, il faut pratiquer. 30% de théorie, 70% de pratique. Alors, c'est parti. Merci, Blog Manager. Prochaine vidéo, épisode 3. On va trouver un titre.